Shalom Ouvracha. Écoutez cette histoire. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez en bonne santé et de bonne humeur. Voilà que le Rav Yoram Abergel, il habitait les Tivot. C'était un grand tzaddik. Et quelqu'un rentre dans son bureau et dit, Rav, il pleure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, Rav, les reins ne marchent plus. Il faut que je fasse une opération. Il me reste quelques jours à vivre. Il continue à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire, non. Il faut faire une opération, mais j'ai pas l'argent, ça coûte 150 000 shekels. Laissez tomber. Juste, vous occupez de mon enterrement. C'est tout ce que je vous demande. Mais que je parle d'enterrement, tu as 6 enfants, tu es papa, pas question. Vite, il appelle son chamash. Fais-moi une affiche. Je veux que tu écrives que celui qui donne 150 000 shekels pour une opération de quelqu'un qui est malade, un papa de 6 enfants. Moi, je le bénis. Je le bénis de bénédiction extraordinaire. Et voilà. Une semaine après, il y a une femme et un avraire. Ils vont voir le Rav Yoram Abergel. Rav, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Rav, j'ai entendu que tu as parlé du malade, oui. Ben voilà, je t'ai apporté un chèque de 150 000 shekels. Mais quoi, tiens, mais tu n'as pas d'argent, tu as tout juste terminé fin du mois. Il dit, oui, c'est vrai. Mais ça fait 8 ans qu'on est mariés, et je rajoute un petit peu comme ça, de côté. Dans mon compte en banque, automatiquement, ça me prend. Donc on arrive à 150 000 shekels. Eh ben ça va, ben achète-toi une maison. Non, Rav, écoute. Ma femme est venue me voir. Elle me dit, mon mari, tu as vu cette affiche-là? Tu as entendu le Rav, ce qu'il a dit? Allez. Je sais que c'est tout notre argent, mais on peut pas rester comme ça. Et si c'était mon père qui était malade? On n'aurait pas sorti ces 150 000 shekels pour l'opération? Si c'était ton père? Allez, viens, on continue à vivre en location, c'est pas grave. C'est pas grave, mon mari. Ben, si tu es d'accord, moi aussi je suis d'accord. Et le Rav, il les voit, il se met à pleurer. Il dit, Hachem, qu'Hachem vous bénisse. Vous refusez d'acheter une maison, qu'Hachem vous donne des maisons. Amen, Rav. Et voilà que cet enfant, il revit. Cet enfant, c'est un garçon, un homme, marié avec 6 enfants. Il fait l'opération et il revit. Et le Rav Abergel, il meurt. Et voilà qu'écoutez bien. À la yeshiva, il y a un jour, un homme, il se lève, il dit, je vais vous raconter mon histoire. C'est moi qui ai donné 150 000 shekels. Je le dis pas par orgueil. C'est juste pour vous dire que tout de suite après que j'ai donné 150 000 shekels, on a trouvé une occasion en or, une maison. Et aujourd'hui, il y a 10 ans qui sont passés, 15 ans, on a 2 maisons. Vous entendez? 2 maisons. Mais c'est pas ça le miracle. C'est que mes enfants, je les ai mariés avec des filles, ouais, extraordinaires, gentilles, religieuses, maman, un cœur en or. Et mes filles, j'ai marié avec des hommes, avec des rabbanim, avec des gens gentils. Tu comprends? Moi, j'ai abandonné la maison. En vérité, c'est pas moi, c'est ma femme qui est demandée. Et à Kodesh Hu, il m'a donné des vraies maisons. Pas des maisons en location, des familles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai 10 familles. 10 beaux-fils et 5 belles-filles et 5 beaux-fils. Grâce à la Tzedaka.
la tzedaka. Mais, quoi vous dire, c'est un bonheur. Oui, on se sacrifie. Oui. Dans ce qu'on donne, alors Hachem il nous donne. Et des fois, on ne sait pas. Des fois, la personne, elle devrait mourir tout de suite. Elle est morte à 40 ans, en donnant tzedaka. On se dit, mais elle est trop jeune. Mais en vérité, elle devait mourir à 20 ans. Grâce à tzedaka qu'il a donné, Hachem lui a rallongé la vie. Tzedaka, ça s'appelle donner à son prochain, donner à un centre d'études, donner pour la Torah. Qu'Hachem vous donne la bracha, la hatzlacha, la santé, la parnassa, et que grâce à ce mois de Hadar, que le mois de la joie, on arrive grâce à la tzedaka à la Géoula. Une bonne délivrance.